énorme soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfance se brise. Horreur, mystère, un vent glacial, je vais trembler jusqu'en Antarctique. Légende urbaine, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. J'ai toujours été très impressionnable. Aussi loin que je me rappelle, il en a toujours fallu très peu pour m'effrayer. Et ce que j'ai vu ce jour-là m'a à jamais laissé une marque. Je vis bien aujourd'hui, mais à chaque réunion de famille, les souvenirs de cette nuit remontent. J'avais 17 ans. Mes parents venaient de divorcer, et mon père avait déménagé à l'autre bout de la ville. Ah, et ne m'en voulez pas si je ne donne ni l'endroit exact, ni le nom. Si j'écris tout ça, c'est avant tout pour exorciser ce souvenir. Et ce qui a suivi. Étant mineur à l'époque, j'étais donc la plupart du temps chez ma mère, et j'allais chez mon père pendant les vacances scolaires. Quand j'allais chez lui, on passait notre temps à jouer à la console, et il me faisait conduire sur Range Rover. C'était d'ailleurs marrant de voir un sigle conduite accompagné sur un Range Rover. Ce soir-là, un vendredi en sortant du lycée, j'ai appelé ma mère pour lui dire que je sortais avec des amis, et que je ne rentrerais que tard dans la nuit. Je lui ai dit qu'on allait se faire un bowling, mais en vérité, on était allé fumer derrière l'église. Il était déjà tard, 2 ou 3 heures du matin peut-être, quand on a décidé qu'on était assez déchirés pour la soirée. J'ai laissé mes amis derrière l'église, et je suis parti. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je me suis dit que j'allais prendre un raccourci. Il y avait un petit chemin qui coupait à travers la forêt, et qui débouchait sur le centre-ville. C'était ça ou marcher 3 km au bord de la nationale. J'avais l'impression de marcher depuis des heures, quand j'ai senti que j'allais vomir. Ça m'est venu des coups. J'ai sauté dans le bas-côté, et je suis parti derrière un buisson et j'ai tout lâché. J'avais encore la tête qui tournait, et j'ai vu les lumières. Des phares. Je me suis dit que c'était des flics, et que j'étais foutu. Mais je me suis quand même caché dans le buisson, plein de vomi. L'instinct de survie, sûrement. La voiture est passée devant moi, lentement. J'avais la tête qui tournait, et j'étais franchement défoncé. Mais j'ai bien vu que ce n'était pas la police. C'était une Skoda blanche, avec une porte bleue côté passager. Elle s'est arrêtée à une dizaine de mètres, et un homme en est sorti. J'ai pas vu à quoi elle ressemblait. J'ai pas osé sortir mon visage du buisson. Il a lentement marché jusqu'au coffre, et il a ouvert. Et c'est là que tout a changé pour moi et ma famille. L'homme a sorti une fille ligotée du coffre de la Skoda. Elle était inconsciente ou morte. Elle était petite, peut-être même qu'elle avait mon âge. Il l'a lâchée par terre comme un sac de viande. Il s'est assis dessus et il a frappé. Encore et encore. Des coups de poing dans le nez, la bouche, la gorge. L'homme s'est acharné sur elle. Et moi je tremblais, les yeux grands ouverts, caché à quelques mètres de là. Quand il s'est calmé, il a chargé la fille sur ses épaules et s'est enfoncé dans la forêt. Je ne savais pas quoi faire, attendre qu'il parte ou m'enfuir en courant. Je ne sais pas combien de temps j'ai attendu, mais l'homme ne revenait toujours pas. Et là je me suis dit qu'il m'observait peut-être, qu'il était à quelques mètres de moi et qu'il attendait peut-être que je bouge. J'ai senti une décharge d'adrénaline et j'ai couru vers l'opposé de la direction que cette bête humaine avait prise. Je ne savais pas où j'allais atterrir, mais ça m'était égal tant que j'étais loin d'ici. Quand je suis arrivé sur le parking du Leclerc et que j'ai enfin vu les lumières du centre-ville, j'ai éclaté en sanglots. Et j'ai vomi. Mais pas à cause de l'herbe cette fois. Je ne sais pas pourquoi j'en ai pas parlé à ma mère le lendemain. Elle a pourtant vu que je n'étais pas bien. J'avais envie de lui dire. Mais je l'ai gardé pour moi. Je ne l'ai même pas dit à mes amis. Je devais partir chez mon père ce samedi matin, mais je n'étais vraiment pas motivé. Quand je suis arrivé chez mon père, je n'avais qu'une hâte, c'était de m'enfermer chez lui. Je ne lui ai pas non plus parlé de ce que j'avais vu. On a passé le samedi devant la console, mais je n'étais pas vraiment là. J'ai demandé à mon père si on pouvait aller à la plage. J'avais envie de conduire, de me changer les idées, et surtout d'aller loin. J'ai demandé les clés du Range Rover à mon père, pendant qu'il préparait les sandwichs. Et je me rappellerai toujours de ces mots. J'ai tapé un sanglier avec le Range Rover. Il est foutu. J'ai une voiture de prêt. Tu peux aller la chercher sur le parking si tu veux. C'est la Skoda blanche, avec la porte bleue. En février 2000, il y a eu une peinture qui s'est mise aux enchères sur eBay. Une peinture nommée « Les mains lui résistent »,
et dont le titre sur l'annonce était « Peinture hantée ». Ce tableau a été peint par Bill Stoneham, désolé pour la prononciation, en 1972. C'est un portrait de lui. Les mains derrière lui représentent les vies alternatives qu'il aurait pu avoir. La porte-fenêtre représente un passage entre le monde réel et celui des rêves, et la poupée à gauche en est le guide. Bill ne sait pas comment sa peinture a fini abandonnée, comme le décrit son vendeur sur eBay. Bill sait une chose sur le propriétaire de galerie où sa peinture originale a été exposée et vendue originellement, et le critique du Los Angeles Times qui avait fait un article sur l'exposition. Les deux sont morts la même année de l'exposition de cette toile. Voici une traduction du texte original de l'annonce eBay. Quand on a reçu cette peinture, on pensait que c'était du grand art. Un ramasseur l'a trouvée abandonnée derrière une vieille brasserie. À ce moment, on se demandait pourquoi une peinture si réussie se trouvait jetée là, aux ordures. Plus maintenant. Un matin, notre fille de 4 ans et demi nous a dit que les enfants dans la peinture se battaient et venaient dans la chambre durant la nuit. Maintenant, je ne crois pas aux ovnis ou à Elvis qui serait toujours en vie, mais mon mari est alarmé. Pour s'amuser, il a mis en place une caméra à détection de mouvement pour la nuit. Après 3 nuits, il y a eu des images. Les 2 dernières sont issues de cet appareil. Après avoir vu le garçon sortir de la peinture comme une menace, on a décidé que la peinture devait partir. Jugez par vous-même. Avant d'enchérir, veuillez lire les avertissements ci-dessous. Attention, ne pas enchérir cet article si vous souffrez de malaise relatif au stress, êtes sujet aux crises cardiaques ou non familier avec les événements paranormaux. En enchérissant, vous acceptez le fait que le vendeur n'est pas tenu responsable des événements qui pourraient survenir à la suite de la vente. Cette peinture pourrait ou ne pourrait pas avoir des pouvoirs surnaturels. Cela pourrait changer le cours de votre vie de façon radicale. Cependant, en enchérissant, vous vous engagez à enchérir uniquement sur la valeur du dessin, en ignorant les 2 dernières photos de la page de l'article et déresponsabiliser les possesseurs de tout ce qui pourrait se passer, implicitement ou explicitement. Maintenant que la question est réglée, une question pour vous, eBayeur. Nous aimerions faire purifier la maison après le départ de la peinture. Quelqu'un connaît-il une personne qualifiée pour ça? La peinture mesure 60 cm pour 91 cm. Elle est assez large. Comme j'ai eu certaines questions, voici les réponses. Il n'y a eu aucune odeur laissée dans la salle. Aucune voix ou odeur de poudre à canon. Pas d'empreinte de pas ou fluide étrange sur les murs. Pour ces questions-là, il n'y a pas de fantômes dans ce monde. Pas de pouvoirs paranormaux. C'est juste une peinture. Et la plupart de ces choses ont une explication. Dans ce cas, probablement un effet de lumière. Nous vous encourageons à enchérir sur la qualité du dessin et considérez les 2 dernières photos comme une blague et ne les prenez pas en considération, en enchérissant dessus. Comme nous pensons que purifier une maison est une bonne chose, toute proposition est bienvenue. Cette enchère arrive à sa fin. Je voudrais remercier les 13 000 personnes qui ont pris le temps d'aller la voir. J'apprécie les quelques 30 suggestions que j'ai reçues pour ce qui est de purifier, exorciser et nettoyer la maison. 7 mails ont rapporté avoir vu d'étranges phénomènes depuis qu'ils ont vu cette image. Et je vais relayer des suggestions que j'ai reçues. D'abord, ne pas utiliser cette image en fond d'écran. Et enfin, mettre cette image hors de portée des enfants. Pour finir, merci de l'appréciation de la qualité du dessin. Voici les photos qui étaient fournies sur la page eBay du tableau. Notez les 2 dernières que le posteur clame « Ne pas avoir modifié ». Un couple marié, qui venait de rentrer de lune de miel, avait décidé d'acheter une maison. Le couple était très heureux, car ils avaient réussi à obtenir la maison à bas prix. Elle était dans un quartier agréable, à proximité de la ville et pas très loin d'un centre commercial. Un jour, le mari passait dans l'entrée, lorsqu'il a repéré un crayon rouge gisant sur le sol. Le couple n'avait pas d'enfant, alors le mari se demandait d'où venait ce crayon de couleur. Peut-être que les anciens résidents l'ont laissé derrière eux, s'est-il dit en le jetant tranquillement à la poubelle. Le lendemain, le mari est rentré du travail pour trouver un autre crayon rouge posé exactement au même endroit. Perplexe, il a décidé d'en parler à son épouse. Le visage de la femme a pâli quand il lui a apporté. Elle lui a dit que, chaque jour depuis qu'ils avaient emménagé dans la maison, elle avait trouvé des crayons rouges en faisant le ménage. Ils étaient toujours posés au même endroit, au bout du couloir. Le mari était debout dans le corridor, se questionnant sur cet étrange phénomène, lorsqu'il a remarqué quelque chose d'anormal. Le couloir était trop court par rapport à la taille de la maison. Il a tapoté sur le mur au fond du couloir, qui lui a rendu un son creux. Curieux, il a alors commencé à décoller le papier peint, malgré les protestations de sa femme.
derrière le papier peint, se trouvaient 2 portes coulissantes. C'était comme si quelqu'un avait soigneusement caché l'entrée d'un placard ou d'une petite pièce. Mais le mari s'est rapidement aperçu que les portes avaient été clouées. Il est alors allé se procurer un marteau dans sa boîte à outils et a entrepris d'arracher les clous un à un. Après avoir retiré le dernier clou, il a lentement ouvert l'une des portes pour révéler la petite pièce cachée. Regardant à l'intérieur, ils se sont aperçus que les murs blancs du petit espace étaient couverts de mots griffonnés au crayon rouge. Les mêmes mots, répétés encore et encore, des dizaines de fois. « Je suis désolé maman, laisse-moi sortir. »